c'est la détermination du nombre de sièges sur la base des électeurs inscrits. Qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, jusqu'à 2016? On avait des électeurs inscrits, c'était 15 700 000. On avait des votants, 5 700 000, plus 1 million de bulletins bulles et blancs à peu près. Et on calculait sur la base de ce périmètre-là celui des électeurs avec des suffrages exprimés. C'est-à-dire ceux qui sont allés aux urnes, qui ont rempli un bulletin, mais un bulletin exprimé. Et ça veut dire que bulletin nul ne passe pas, et le bulletin blanc ne passe pas. Bulletin nul, vous mettez Messi, ça passe pas. Bulletin blanc, la même chose, etc. Bien, donc il faut le savoir. Maintenant, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est ça qui est nouveau dans la nouvelle législation électorale, pour ce qui est de calcul des sièges, parce que quel est l'intérêt de toutes ces techniques? C'est d'arriver à des sièges entre les différents partis. On a proposé de calculer les sièges sur la base de l'ensemble du corps électoral, c'est-à-dire l'ensemble des électeurs inscrits. Aujourd'hui, je peux vous donner les chiffres à quelques dizaines de milliers près. La fin mars 2020, on avait 15 200 000, presque 300 000 électeurs inscrits. 15 300 000. C'est d'ailleurs intéressant qu'en 2016, on avait le même taux. On avait 15 millions et demi d'ailleurs. Donc, il y a des problèmes d'inscription sur les listes électorales. Alors, la proposition qui a été faite par certains partis, sauf le PJD, c'est de calculer le nombre de sièges sur la base plus large, donc, des électeurs inscrits. Donc, c'est une opération qui est simple. On prend les électeurs inscrits, 15 300 000 à peu près. Il y a 395 sièges à répartir parce que ça ne concerne que la Chambre des représentants, c'est-à-dire ce qu'on appelle la première chambre, qui est de fait ce qu'on appelle, nous, juristes, la chambre basse. Ça s'appelle la chambre basse. La chambre haute étant soit le Sénat en France ou ailleurs, en Espagne, etc., soit la chambre des conseillers. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que vous avez une base de calcul qui est large, qui est plus large que celle des 5 700 000 suffrages exprimés. C'est ça l'enjeu. Alors, je vous donne un exemple concret pour que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent. Il y a un parti qui arrive, il y a 5 sièges dans une région. Il y a 5 sièges dans une région. Il y a 5 sièges à répartir. Le parti A, il a 200 000 voix. L'ensemble du corps électoral, c'est de 200 000 voix. Il y a 5 sièges à répartir. On détermine quoi? Le quotient électoral, qui est une division entre le chiffre A que j'ai donné tout à l'heure des électeurs inscrits par le nombre de sièges à répartir. Ça donne 200 000 divisé par 5 égale 40 000 voix. Ça veut dire que c'est ça le quotient électoral. C'est une opération de division entre l'ensemble des électeurs inscrits et les sièges à répartir. Et dans cet exemple, je vous ai donné 200 000 électeurs inscrits, 5 sièges à répartir, ça donne un quotient électoral de 40 000. Comment vont se répartir les 40 000, les sièges maintenant, les 5 sièges, entre les différents partis? Le parti A, il a 80 000. Il a droit à quoi? Il a droit à un siège, parce qu'il a pas 80 000, je vais prendre 70 000 pour éviter qu'il y ait un qui ait 2 sièges. Il a 70 000 suffrages exprimés pour lui. Il prend quoi? Il prend un siège parce qu'il a le quotient électoral de 40 000 et il lui reste 30 000 qui sont là. Le deuxième parti, il a 60 000. Il prend un siège, le deuxième siège, il lui reste 20 000. Le troisième, il a 45 000. Il prend le troisième siège. Donc 1, 2, 3. Il en reste 2 à répartir.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les deux? On calcule les restes, soit les restes de tout le monde, ceux qui n'ont pas été utilisés dans le quotient, soit les résultats des autres partis qui n'ont pas atteint les 40 000 pour avoir un siège. C'est ce qu'on appelle au plus fort reste. Donc, on fait la répartition. Vous avez 40 000, vous avez un siège. Vous avez 30 000 de reste. Vous avez 60 000, vous avez un siège, il vous reste 20 000. Vous avez 45 000, vous avez un siège, il vous reste 5 000. Ça, c'est ceux qui ont eu un siège. Mais il y a les autres partis qui n'ont pas eu de siège parce qu'ils ne sont pas arrivés à 40 000, mais qui peuvent avoir des chiffres qui vont changer la donne dans le deuxième calcul. C'est-à-dire un parti D, quatrième, qui a 26 000 voix, il prend les 26 000 voix et il ne permet pas au reste du parti C que j'ai évoqué de valoriser son capital.